il va piller la ville et il va piller le trésor du temple. Et tout ça va à Babylone. Donc Jérusalem tombe, Jérusalem est pillée, Jérusalem est incendiée, y compris la maison du roi, y compris le temple. Un certain nombre de prophètes vont condamner Babylone pour ce qu'ils ont fait. Mais à ce moment-là, Abdias va non pas condamner Babylone, mais il va condamner Édom. Pourquoi ? Parce que Édom a profité de la situation pour s'associer avec Babylone, pour écraser davantage Jérusalem. Est-ce que vous avez compris tout ça ? On est donc dans ce contexte-là. Et Abdias va dire, mais Édom, tu es un frère d'Israël. Tu n'avais pas le droit de faire comme cela. Tu n'avais pas le droit de profiter de sa faiblesse pour l'écraser. Et on comprend bien que Édom, qui voulait se débarrasser, parce qu'il y a toujours une rivalité, Édom, les Édomites qui voulaient se débarrasser de Juda et de Jérusalem, ne parvenaient pas nécessairement à le faire tout seuls. Alors ils se sont associés avec les ennemis. Et Abdias va dire, mais pourquoi tu t'es associé aux vrais ennemis de ton frère pour tuer ton frère? Vous comprenez c'est finalement une vieille histoire que cette histoire. Et vous savez que les histoires, elles ne sont jamais finies. Si elles ne sont pas réglées quelque part, elles ne sont jamais finies. Moi, je suis allé, à un moment donné, j'ai été envoyé par la commission synodale de notre union d'église dans une ville de France, à Nîmes. Je vous dis tous les secrets, à Nîmes, parce qu'il y avait eu une crise importante dans cette église. Le Saint-Esprit avait divisé l'église. J'ai du mal à comprendre cela. Le Saint-Esprit rassemble dans les grandes conventions, mais il divise dans les églises. Vous allez chercher l'erreur. J'ai été envoyé là comme pasteur, comme urgentiste, pour réparer, pour soigner, pour corriger aussi, parce que de temps en temps, il faut corriger. Au bout de 6 ans, il a fallu 6 ans, pour essayer de raccommoder, réparer, soigner, penser, etc. Au bout de 6 ans, quand on pensait que tout était réglé, et que j'étais prêt à partir pour laisser la place à un autre pasteur, qui ne serait plus urgentiste, mais seulement médecin, parce que l'église, c'est comme un hôpital, il n'y a que des cas. Eh bien, d'un seul coup, une personne a dit « Oui, mais il y a encore une vieille histoire qui traîne. » J'ai dit « Mais quelle histoire ?» Et on m'a sorti un vieux dossier, vieux de 25 ans. Et il a fallu recommencer. Quand un problème n'est pas vraiment résolu, il va empoisonner pendant des années, et à un moment que l'on pense être bien, juste, etc., quand on est prêt à faire un nouveau pas en avant, le diable est là pour dire « Hé, non, tu ne le feras pas ton pas en avant, tu vas faire 3 pas en arrière. » Et l'histoire que nous avons là, c'est une vieille histoire. Ça a commencé il y a très longtemps. Ça a commencé naturellement avec Jacob et Ésaü, ou avec Ésaü et Jacob. On sait très bien que ces jumeaux, ce sont de faux jumeaux, ils ne se ressemblent pas. Ce sont des faux jumeaux. Mais il n'empêche, ils sortent du même endroit et en même temps. Ce sont des faux jumeaux et il y a une rivalité. Cette rivalité, on la sent très rapidement. Parce qu'il y a d'abord le père qui en aime un et la mère qui aime l'autre. Attention, n'ayez pas de favoritisme avec vos enfants. Vous allez créer des problèmes. On a ce problème ici et on aura un problème la génération suivante avec Joseph, le préféré. Il ne faut pas qu'il y ait des préférés. Nous
devons tous aimer les uns les autres. Bien sûr, il y a des atomes un peu plus crochus avec certains et d'autres, mais faisons attention de ne pas tellement différencier qu'il y ait des jalousies. La jalousie est tellement facile. Jacob, qui a le sentiment d'être le premier alors qu'il est le dernier. Jacob, qui a cette intuition, qui est juste, hein, mais il n'attend pas l'heure de Dieu. Il veut provoquer les choses. Il va racheter le droit d'aînesse de son frère pour un plat de lentilles. Faut-il avoir faim ou faut-il que les lentilles soient excellentes pour troquer tout cela contre un droit d'aînesse qui représente quand même quelque chose de très important à l'époque et dans cette tradition-là. Et puis Jacob va tromper son père avec la complicité de sa mère pour être au bénéfice de la bénédiction paternelle en passant encore une fois devant son frère avant de devoir fuir la colère de son frère Ésaü qui ne veut rien d'autre que le tuer. Ce n'est pas simplement une explication, c'est le tuer. C'est vrai que Ésaü est un chasseur, mais quand même. Et bien des années plus tard, les deux frères vont enfin se réconcilier, mais il faudra attendre longtemps, plus de 20 ans, pour une réconciliation. Mais avec sagesse, les deux frères, comprenant qu'ils ont du mal à s'entendre, ils vont se réconcilier, mais ils vont ensuite, et le texte biblique nous le montre bien, ils vont vivre chacun de leur côté. Ils ont très bien compris qu'il ne fallait pas nécessairement jeter de l'huile sur le feu en permanence. Et puis, bien plus tard, lorsque le peuple hébreu doit quitter l'Égypte pour se rendre dans la terre promise, ils doivent traverser une région qui s'appelle Kadesh. Cette région, c'est celle des Édomites, les descendants d'Ésaü. Alors Moïse va envoyer des messagers. Là, on va retrouver le texte dans Nombre 20, à partir du verset 14 à 20. Donc Nombre 20, 14 à 20, je dis ça pour les personnes qui prennent des notes. Donc Moïse va envoyer des messagers au roi d'Édom pour lui demander la possibilité de traverser son territoire. Et les messagers doivent demander le droit de passage avec un message de Moïse qui commence de cette façon-là, écoutez bien, « Ainsi parle Israël, ton frère ». Moïse se présente comme Israël, ton frère, à toi Édom. Donc il rappelle cette fraternité. D'accord ? Mais le roi d'Édom n'écoute pas cette voix fraternelle. « Tu ne passeras pas, dit-il. » Et Édom sortit, le texte biblique le dit, et Édom sortit à sa rencontre avec les troupes nombreuses d'une main forte, donc avec l'intention de l'empêcher de passer, d'entrer en guerre. Ainsi Édom refusa de laisser passer Israël sur son territoire. Alors Israël s'écarta de lui. Moïse, avec beaucoup de sagesse, préfère faire un détour. Mais il n'empêche que si on a évité le conflit, on garde en mémoire l'affront. Bien plus tard encore, lorsque David est sur le trône de Jérusalem, il fait la guerre en plusieurs endroits, il va étendre son territoire et entre autres, il va soumettre Édom, où il va installer des casernes, il va installer des garnisons. On trouve cela dans 2 Samuel 8. Vous voyez, c'est important de tout resituer. Je reconstitue l'histoire. J'espère que comme ça, vous la suivez bien, parce que tout cela est important de comprendre les tenants et les aboutissants et de quelle façon les choses s'imbriquent les unes derrière les autres. Parce qu'il n'y a pas toujours de hasard. Parfois, c'est un héritage de choses qui se sont accumulées progressivement. À la mort de David, donc David occupe Édom, il y met des casernes militaires, donc ça veut bien dire, c'est pour bien contrôler, n'est-ce pas,
c'est pas simplement une ambassade, c'est une caserne. Donc on occupe militairement pour montrer sa puissance et pour écraser en même temps. Dès la mort de David, le descendant royal d'Édom, qui s'appelle Hadad, qui avait trouvé refuge en Égypte, décide de revenir sur ses terres avec une certaine soif de vengeance. Et ça continue encore et encore. On a d'autres épisodes dans le livre des rois, mais je ne vais pas faire tout l'Ancien Testament parce que vous voulez peut-être manger aux alentours de midi. Si nous revenons maintenant au début de notre propos avec Abdias, on peut comprendre que la situation d'affaiblissement de Jérusalem ne peut que réjouir Édom. C'est pourquoi les Édomites font partie des gens qui vont saccager, qui vont piller Jérusalem lorsque Sédécias est vaincu. Et le prophète Abdias, comme je le disais tout à l'heure, c'est un illustre inconnu. Personne ne sait d'où il est, d'où il vient. On a simplement 21 versets, on n'a pas plus de choses de lui, mais elles sont fortes. Tu n'avais pas à te réjouir du malheur de ton frère. Tu n'avais pas à profiter de sa faiblesse pour frapper un homme à genoux. Et le prophète annonce que le malheur viendra sur Édom, ce qui s'est effectivement produit plus tard, puisque les Édomites ont totalement été écrasés à leur tour. Mais ce qui est intéressant, au-delà de l'affaire historique, c'est qu'Abdias s'attaque aussi au problème des relations fraternelles, qui sont souvent des relations tendues, pour ne pas dire désastreuses et parfois même assassines. Frères et sœurs. Il est étonnant de constater à quel point la Bible, qui nous encourage tellement avec force et de façon répétitive à vivre une vraie relation fraternelle, nous offre finalement si peu de bons exemples. Elle nous signale qu'en Christ nous sommes frères et que c'est peut-être autre chose d'être frère en Christ que d'être frère par le sang. Mais est-ce qu'il y a une grande différence? En tout cas, la fraternité dans la Bible, elle est redoutable. Tout commence avec Caïn et Abel. Ça commence tôt, hein? La pression entre les deux est telle qu'elle se termine dans le sang.